Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 2 mars 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Et voici deux photos de l'état des travaux de rénovation au Spotify Camp Nou. Selon Sport, Manel Del Rio, directeur financier du FC Barcelone, a participé au Business of Football Summit du Financial Times, où il a expliqué la viabilité financière du projet SP Barça, dans le cadre d'un club détenu par ses membres. Image du nouvel accord entre le Barça et Cupra, pour les 5 prochaines années. C'est officiel, Lewandowski est le joueur du mois de la Liga. Félicitations à lui. Rafinha a été convoqué par le Brésil pour les matchs amicaux contre l'Angleterre et l'Espagne. Le FC Barcelone se rendra aux États-Unis pour la 3e fois consécutive cet été, pour une tournée de pré-saison, cette fois sur la côte Est. Il y a la possibilité d'un classico. Selon Mundo Deportivo, Xavi a une grande confiance en Vitor Roque. Le Brésilien aura désormais beaucoup plus d'occasions. Roque a fait preuve d'une grande attitude et d'une grande volonté d'apprendre. Xavi pense que Vitor Roque est l'attaquant idéal pour attaquer l'espace. Selon Relevo, le camp de Ferran Torres a confirmé que le joueur est dans la phase finale de son rétablissement, et qu'il a de bonnes sensations. L'objectif est qu'il soit prêt pour le match contre Naples. Ferran Torres travaille très dur pour revenir. Il s'entraîne à la récupération même pendant ses jours de repos. Il fait également des efforts supplémentaires à la maison, sacrifiant une partie de sa vie. Il suit des séances de kinésithérapie, suit un entraînement spécifique, suit un régime alimentaire de haut niveau, et s'entraîne tous les matins avec un seau de glace. Selon Sport, le Barça est prêt à rompre sa relation avec Nike, et à fabriquer ses propres maillots. La décision finale doit être prise dans les prochains jours. Une solution à l'amiable serait recherchée. L'idée serait que le FC Barcelone crée une nouvelle marque pour ses propres maillots. Tout indique qu'une fois la relation avec Nike rompue, Barcelone ne passera pas d'accord avec une autre marque, mais créera sa propre marque pour créer ses maillots. Le Barça n'est pas très optimiste quant à la poursuite du partenariat avec Nike. Il ne croit pas qu'ils accepteront les conditions demandées par Barcelone, qui est plus d'argent. Laporta a déjà rencontré différentes entreprises qui pourraient aider Barcelone à créer sa propre marque, pour fabriquer ses propres maillots. Le FC Barcelone est sur le point de rompre le contrat avec Nike, mais souhaite le faire à l'amiable. S'ils ne le font pas de cette manière, Nike pourrait poursuivre le club pour rupture de contrat. C'est pourquoi tout doit être fait à l'amiable. Si le FC Barcelone ne résilie pas son contrat à l'amiable avec Nike, et que l'entreprise américaine le poursuit pour rupture de contrat, le Barça est convaincu qu'il s'en sortirait bien, car il ne remplacerait pas Nike par une autre marque, mais créerait sa propre marque. Barcelone estime qu'en créant sa propre marque de sport pour, entre autres, créer ses propres maillots, elle générerait plus de revenus qu'en concluant un accord avec une marque de sport. Selon Mundo Deportivo, le Barça est sur le point de prendre une décision concernant la fabrication de son maillot. Il peut continuer avec Nike, signer avec Puma, ou créer directement sa propre marque. La décision devrait être prise dans les 2 prochaines semaines. Le Barça étudie les avantages et les inconvénients d'une rupture de l'accord avec Nike. Cela impliquerait une bataille juridique, mais le club n'exclut pas de payer un dédommagement. Certains membres du conseil d'administration du FC Barcelone pensent que la rupture du contrat avec Nike et la création de leur propre marque est la meilleure option pour le club. D'autres veulent continuer avec Nike à condition de payer plus d'argent, ou signer avec Puma. Selon Adrián Sanchez, pour l'instant, il est compliqué pour le Barça de revenir à la règle du 1/1 du fair play financé cet été. Le Barça se réjouit de la revalorisation de l'anglais. Avec un contrat jusqu'en 2026, il est désormais un titulaire indiscutable à Aston Villa et au Barça, on n'exclut pas un transfert cet été. En Angleterre, on parle du fait qu'Aston Villa pourrait négocier l'achat de l'anglais. Le prêt actuel ne prévoit pas d'option d'achat. La surcharge de défenseurs centraux dans l'équipe signifie que le retour de l'anglais est partiellement exclu, mais rien ne sera décidé plus tard. Selon les dernières nouvelles, le contact que le Barça a eu avec Hansi Flick a été positif. C'est l'un des rares entraîneurs qui intéresse le club, et qui n'a pas manifesté de doutes exagérés. Selon Sport,
Le Barça s'intéresse à Florian Wirtz, mais ce n'est pas une opération facile pour Barcelone, car son prix est compris entre 80 et 100 millions d'euros. Malgré cela, le club a étudié des formules. Aujourd'hui, son père a confirmé que le joueur resterait à Leverkusen au moins jusqu'en 2026, ce qui est une bonne chose pour Barcelone. Le FC Barcelone étudie des formules pour conserver Joao Félix et Cancelo pour la saison prochaine. Il pourrait essayer de signer définitivement Cancelo, et de prolonger le prêt de Joao Félix. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a tenté de récupérer Amrabat en janvier, mais Manchester United a refusé de rompre le prêt du joueur. Selon Mundo Deportivo, le Bayern Munich a envoyé 2 offres pour Ronald Araujo en janvier. La première était de 70 millions d'euros plus 20 millions d'euros, et la seconde de 80 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Le Barça a rejeté les 2 offres instantanément, il ne vendra Araujo sous aucun prétexte. Selon Gérard Romero, Deco a rencontré les agents d'Haaland mercredi passé. Haaland est le grand rêve de Laporta. Deco et les agents d'Haaland ont accepté de rencontrer la famille d'Haaland, pour évaluer la possibilité d'un accord. Le départ de 2 joueurs du Barça qui aideraient le club à signer Haaland a été discuté lors de la réunion entre Deco et les agents d'Haaland. Outre l'approche du FC Barcelone, un club européen a fait une offre à Haaland pour cet été. Voici une déclaration de Gérard Romero. Je tiens à préciser que nous ne disons pas que le Barça va signer Haaland, nous indiquons simplement que cette réunion a eu lieu, et nous confirmons également qu'Haaland au Barça est un sujet qui a été discuté. Selon Mundo Deportivo, outre Haaland, l'agent Pimenta, qui a rencontré Deco, représente également d'autres joueurs tels que De Ligt, Verratti et Paul Pogba. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.